Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 28 mars au 3 avril prochain. Ça y est, on change de mois. On change d'heure aussi. On a changé d'heure en tout cas. Durant cette semaine, les jours rallongent, le beau temps, en tout cas je l'espère. En tout cas, au moment où j'enregistre la vidéo, il fait un magnifique soleil. Donc la lumière est là. On va voir ce que nous réservent les énergies de cette semaine. Je vous rappelle, alors mes abonnés vous le savez, mais pour les nouveaux abonnés, que c'est une tendance générale. Ça peut ne pas vous parler, j'espère quand même que ça parlera au plus grand nombre, mais que si vous souhaitez un tirage personnalisé, contactez-moi via mon adresse mail et je me ferai un plaisir de vous aider. C'est parti pour les énergies de la semaine. Donc on part avec l'oracle des haïkus et nous avons prémonition. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Alors c'est marrant parce qu'on a des petites lunes, je ne sais pas si vous voyez bien. Et le vendredi 1er avril, nous aurons la nouvelle lune en bélier. Je mettrai en lien la vidéo durant la semaine. Il y a quelque chose qui est en train qui veut en tout cas voir le jour. J'ai cette sensation-là que durant cette semaine, vous sentez au fond de vous qu'il est temps peut-être de mettre en place certaines choses, de s'ouvrir aussi. Alors peut-être de s'ouvrir à de nouvelles relations, de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir à certaines choses. En dos, j'ai la carte de la pudeur. Vous voyez, il y a une timidité. Je sens qu'il y a une timidité, comme si on n'osait pas. Et là, durant cette semaine, on va nous pousser peut-être à nous ouvrir. C'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous. Il y a quelque chose qui nous pousse à peut-être mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles choses dans notre vie, ou en tout cas qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à évoluer. J'ai quelque chose de cet ordre-là durant cette semaine, qui nous favorise dans ce sens-là. Il est peut-être temps, voilà, d'éclore quelque part. Oh, c'est joliment dit. Je suis inspirée pour cette semaine. Ensuite, avec le tarot des cristaux, nous avons la mort, mais qui est magnifique dans ce jeu. Et le mantra de la semaine qui l'accompagne, c'est je lâche prise et m'ouvre au commencement, comme par hasard. Et on a la nouvelle lune au 1er avril. Vous voyez, on a quelque chose dans la Terre qui est en train d'émerger, le papillon, la transformation. Nous avons les différents cycles. Et bien sûr, on est dans le cycle du printemps. Ça, vous le savez. Donc, il y a effectivement ce côté-là de s'ouvrir à la nouveauté. Peut-être qu'il est temps effectivement de mettre fin à quelque chose pour laisser place à la nouveauté. Bien entendu, c'est en fonction de votre situation, et en fonction de votre vie. Donc là, il est temps. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de mettre en place certaines choses dans votre vie. Pourquoi pas aussi de réaliser vos rêves, de réaliser certains de vos souhaits. Quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'en dos, nous avons le soleil, nous avons la lumière. Pour retrouver ou aller vers la lumière. Quelque chose de cet ordre-là. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, comment dirais-je, reprenez confiance en vous. Tenter. J'ai cette sensation-là qu'il faut tenter. Allez, on tente. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main, bien entendu, c'est pas toujours évident, mais de vous faire confiance et de faire confiance en la vie pour mettre en place, pour eh bien tout simplement pour avancer, évoluer, et que s'il y a quelque chose qui vous tenait à cœur depuis un certain temps, pourquoi pas? Puisqu'en plus on a les énergies nouvelle lune, alors ça sera que le vendredi en fin de semaine, mais là déjà dès le début de la semaine, on a quelque chose au fond, on a un ressenti qui est là et qui demande qu'à être exprimé quelque part. Donc on vous demande aussi de vous exprimer, peut-être de communiquer dans les tons bleutés. Alors, vous pouvez plus penser au chakra, entre le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Mais il y a quelque chose, vous avez quelque chose. Voilà, c'est allez, on passe le cap. Et avec la mort, c'est on passe le cap. Alors bien sûr, la numéro 13, souvent, on a peut-être du mal, c'est peut-être douloureux, alors que il y a quelque chose de mieux. Mais comme on ne sait pas, l'inconnu n'est pas toujours évident à appréhender, bien entendu, surtout quand le mental s'y met. Lui, il aime bien tout ce qui est connu, tout ce qui est organisé, et, il aime bien savoir où il va. Là, c'est se fier à son intuition et de dire, pourquoi pas moi. Voilà. Donc on est dans des belles énergies comme ça, alors qui sont timides encore, mais c'est allez, on passe le cap.
On va voir avec le tarot. En première carte, j'ai les amoureux, le choix du cœur aussi, mais là, c'est représenté par un couple, hein, donc très belle carte. Hein. Il me fait penser au chakra du cœur, hein, cette énergie verte, cette énergie dorée. Ça peut faire penser aussi au yin et au yang, hein, la polarité féminine et masculine. Donc, la roue. Alors, dans ce jeu, je trouve que la roue est magnifique. Hein, avec ce symbole, le pentacle au milieu. Enfin bon, on a, voilà, il y a quelque chose qui tourne. À partir du moment où vous vous fiez à vos prémonitions, à votre cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous plairait de mettre en place pour que les choses se débloquent? Pour moi, il y a aussi un déblocage, hein, pour certains d'entre vous durant cette semaine. Hein, parce que vous serez à l'écoute de vous-même, vous serez en phase avec vous-même, vous serez aligné, ou bien travailler sur votre alignement pour débloquer quelque chose. Mais c'est quelque chose que vous ressentez. Hein. Et ensuite, on termine par le 3 de denier, l'élévation. Magnifique, c'est magnifique. Et ouais, on a une forme d'élévation. Et avec le pentacle, on est dans l'énergie concrète, matérielle. D'accord? Donc, on a des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, de matérialiser ce que l'on souhaite, de mettre en place certaines choses, soit pour débloquer, pour avancer, pour évoluer et pour que la roue tourne en notre faveur. Hein. Et là, elle tourne en notre faveur avec cet arbre magnifique dans l'énergie dorée. Donc, on nous pousse à être actifs aussi. À condition que vous soyez aligné avec vous-même. Écoutez-vous. Peut-être que vous êtes dans une phase, c'est mais je ne suis pas capable de, mais je vais pas y arriver, je n'ai pas tous les éléments, j'ai des avis contraires. Écoutez-vous, vous. Là, on vous demande aussi de reprendre le dessus sur votre pouvoir personnel à vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, comme je le disais tout à l'heure? Qu'est-ce que vous ressentez? Et pourquoi pas, hein, puisqu'on a l'élévation. Donc on a une semaine, alors c'est intéressant parce que par rapport à la semaine dernière où c'était un peu plus conflictuel, où il fallait un petit peu plus batailler, hein, et garder son calme, hein, faire preuve de douceur, là c'est on nous pousse aussi à nous affirmer quelque part. Et à dire, ben, moi c'est ça que je veux faire, que j'aime faire, je le ressens au fond de moi, pourquoi pas. Donc, il favorise, hein, la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles habitudes. Hein. Et comme on a les énergies de la nouvelle lune, eh bien, je trouve que ça renforce toute cette idée-là. C'est comme si on nous demandait de nous préparer à ça. Pour que retrouver du mouvement, du peps aussi dans notre quotidien, hein, peut-être sortir aussi d'une routine tout simplement, hein, c'est en fonction de vous, comme je dis, prenez ce qui vous parle pour pouvoir évoluer, être dans une forme d'évolution, avoir cette sensation-là, effectivement, de progresser dans quelque chose, dans l'apprentissage de quelque chose. Hein, les deniers, c'est l'aspect matériel, ça peut être aussi l'aspect financier. On a quand même 2 arcanes majeures, donc c'est vraiment un travail de développement personnel sur soi pour concrétiser ce que l'on souhaite et pour pouvoir évoluer. Donc on a de très très belles énergies durant cette semaine, ça fait du bien. Ensuite avec le Lenormand, nous avons les dés du destin, hein, d'accord. Nous avons la boussole et on a l'astre solaire au centre. Retrouver son chemin. Aussi avoir une part de confiance dans l'inconnu, c'est ce que je disais aussi. C'est-à-dire vraiment, c'est faire confiance. Ok, je n'ai pas tous les éléments. Ok, mais j'avance. Et je sais que ma boussole intérieure, tiens, c'est intéressant, vous regarderez les énergies lunaires, me guide sur le bon chemin. Hein. Attention aux parasites extérieurs, aux parasites des émotions limitantes aussi. Hein. Alors certes, hein, par rapport à l'aspect concret, aux énergies, on va dire, à tout ce qui se passe dans le monde ou même autour de nous et tout, c'est pas toujours évident de trouver sa place, d'avancer sur son chemin. Mais là, les énergies nous invitent vraiment à aller, vas-y, tu es capable de. Reprends confiance en toi. Là, hein. Le soleil, c'est aussi l'énergie de avoir confiance en soi et de matérialiser ce que l'on souhaite. Et on a cette énergie là de la numéro 13. Moi, je parle toujours de mort et résurrection. Tout est cyclique. Effectivement, ça peut prendre du temps, certes, hein, mais commence, fais un pas, fais le premier pas et voir si ça débloque, hein, tout simplement. Et on finit, par l'homme. Alors, en termes prédictifs, on peut mettre quelqu'un sur votre chemin qui va vous permettre
soit d'avancer, d'évoluer avec la 3 de denier là au-dessus. Là, j'en ai certaines, c'est vraiment qui... Et sur l'aspect sentimental, oui, c'est une possibilité. Entre autres aussi, on va vous mettre quelqu'un sur la route. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre qui va vous permettre, alors ça peut être d'ordre sentimental, amical, professionnel, qui va vous aider sur votre chemin. Ça peut être quelqu'un, bien sûr, physique, hein, comme ça peut être vos guides aussi, hein. Même si ça ressort pas, j'ai pas les chouettes, mais comme on a cette carte de prémonition, il y a peut-être quelqu'un qui veut vous aider. Hein, à avancer, à retrouver votre chemin, à avancer, à évoluer. Quelque chose de cet ordre-là, et elle en carte centrale. Elle a une forme ronde, comme la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui se met en place qui fait que c'est comme si on allait retrouver notre alignement et hop, on sent qu'on doit prendre cette direction. Et on est aidé. On a cette énergie masculine, hein, que je reprends aussi avec les amoureux, donc d'être actif, d'être acteur, concret. Allez, on met en place un pas après l'autre. On avance, on évolue. Et en même temps, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'univers, dans mes guides, en mon âme, etc. pour me permettre d'avancer et d'évoluer sur mon chemin. Waouh, on a des... Que dire de plus? On a des belles énergies. Profitez-en. Prenez ces énergies-là, avancez, tentez. Ensuite, dans le domaine relationnel, nous avons le cerisier. Profitez de l'instant présent aussi, de savourer chaque pas. C'est de savourer le chemin qu'on emprunte, voyez, aussi. Ça permet d'entretenir vos vibrations énergétiques hautes, ça vous permet de cultiver l'optimisme. Hein. Nous avons l'ange gardien, le cœur, avec des ailes. Ça me fait penser aux papillons, une forme de transformation. Vous êtes guidé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Alors vos anges vous guident, l'univers en fonction de vos croyances. Hein. Il y a un ressenti. Cependant, profitez, c'est-à-dire que, comment vous dire, c'est garder la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. C'est-à-dire vraiment être réaliste aussi, et de profiter, de savourer chaque instant. S'il y a du soleil, profitez du soleil, profitez de chaque moment positif. Et en plus, on n'est pas seul aussi. Les énergies vous rappellent que vous n'êtes pas seul, même si vous avez une sensation de solitude. Que vous vous battez contre le monde entier quelque part, hein, cette sensation-là de dire mais je comprends pas et tout. Recentrez-vous, réalignez-vous, hein, connectez-vous à vous-même. Et on termine par l'union. On a l'union. Je parlais de la polarité féminine-masculine, on la retrouve là. Ça peut être effectivement dans un terme prédictif une union officielle, hein, pour certains couples aussi. Je parlais aussi de rencontre pour certains célibataires. Effectivement, une rencontre qui est possible, qui va aboutir à une union. C'est une possibilité, bien évidemment. Mais on a quelque chose, ce côté-là aussi, c'est je vais me sentir réalignée, je vais me sentir en phase avec moi-même. Je sais où je vais, j'ai repris confiance. J'ai pas fait les dos, mais là, vous voyez, avec le tarot, avec ce 8 de coupe, vous voyez, il tourne pour la dernière fois la tête vers cette lune, il a confiance, il passe un cap. Là, ça a l'air noir, il sait pas trop où il va, mais il décide d'y aller. Vous voyez, c'est de passer un cap, même si c'est incertain, parce que derrière, on a quand même l'as de coupe. Voilà, on s'ouvre à l'amour. Alors l'amour divin, l'amour, ça peut être à quelque chose. Il y a de la nouveauté derrière. Il y a quelque chose moi j'ai le mot sérénité, de paix, d'harmonie qui arrive derrière. Vous voyez, c'est on prend. Faut tenter. Surtout si vous êtes dans une phase où c'est un peu compliqué dans votre vie, où vous êtes un petit peu perdu en chemin. Hein, ça va parler à un certain moment. Là, c'est on ose. Hein. Avec le Normand, là, on a la tour. Et c'est marrant parce qu'on a la femme. Vous voyez, derrière. Donc, officialisation, hein, ça me fait penser à quelque chose de cet ordre. Oh, punaise, on a le soleil. Bon, je vais pas plus loin. Hein. On retrouve cette énergie du soleil. Prendre de la hauteur aussi. Avoir confiance aussi à son intuition féminine. Voyez, prendre de la... Moi, là, c'est plus... alors bien sûr, c'est les bâtiments officiels, hein, dans les caractéristiques de cette carte, mais là, pour moi, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul, voir les choses dans son ensemble, dans sa globalité, pour se repérer, hein, dans les carcans de notre vie, hein, et pour se resituer et pour avancer.
D'accord? Et puis, dans l'Easy Love, communication compliquée, faire le premier pas, on nous demande d'être actif, de verbaliser. Derrière, on a début d'une relation, enfin, il y a une fluidité pour moi, hein, on a la clé. Donc, et regardez, on a encore l'énergie solaire. Ça correspond bien, hein, cette énergie du bélier. On rentre dans le signe du bélier. On est rentré dans le signe du bélier, pardon. Donc il est temps de communiquer, d'arrêter de vous taire aussi, soit sur certaines choses qui ne vous conviennent plus, ou d'exprimer, de vous exprimer tout simplement, de dire bah voilà, moi je veux faire ça, d'être à l'écoute de vous-même. Parce que parfois, quand on ne, comment dire, on ne communique pas, quand on n'évoque pas, on ne met pas des mots sur des mots MAUX, ça peut générer en vous des frustrations, des énergies limitantes. Vous voyez, on est dans un mode parce que vous n'êtes pas exprimé. Alors ça peut être aussi s'exprimer à l'univers, comme s'exprimer à autrui, ou exprimer sa créativité également. Hein, on est dans des énergies, là, on s'exprime, d'accord? Donc on a de magnifiques énergies, profitez-en. Chers abonnés et nouveaux abonnés ou ceux qui regardent la vidéo juste de passage, on savoure. Allez, on finit. Alors là, je vous ai pas mis le lien. Le petit oracle mission de vie. Je trouve ça tout mimi, tout mignon. Et nous avons réveille le guérisseur en toi. Waouh, quel magnifique message. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voilà guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors le monde, oui. Bon, déjà, si on se guérit soi-même, déjà. Mais c'est, voilà, réveillez-vous. Allez, allez, on se réveille. Hein. C'est le printemps, on y va, on avance, on débloque, on retrouve son chemin. Et en plus, on est guidé et protégé. Et en dos, vous voyez, on a une idée, demande à se concrétiser. Avec la carte de la prémonition. Bon, je vous lis quand même le message. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Vous voyez, en fait, c'est quand c'est en dos comme ça, c'est quelque chose de caché, qui est en prémisse, qui a envie de voir le jour. C'est super intéressant, ça me fait sourire. Donc on se réveille, on s'active, allez, on tente, on prend des risques, hein, et on est guidé, on est protégé, et on nous demande d'aller de l'avant, d'avancer, d'évoluer. Allons-y, fonçons. Voilà pour les énergies de la semaine. En attendant, prenez soin de vous, profitez de ces belles énergies et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.